Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons voir la recette des pastéis de nata. C'est une recette que j'ai eue par l'intermédiaire d'une amie portugaise. Et elle m'a dit que c'est la véritable recette des pastéis de nata. Alors, avant de commencer cette recette, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton rouge s'abonner juste en bas de cette vidéo. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Alors, pour cette recette des pastéis de nata, il vous faudra du lait 500 ml, 250 ml d'eau, 70 g de farine, 150 g de sucre, une pâte feuilletée, 6 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de vanille, du beurre, ça va vous permettre de beurrer votre moule ou vos petits moules. Moi, j'ai choisi de faire dans des petits moules, je vais vous montrer tout à l'heure. De la cannelle en poudre. Alors nous voilà, on va prendre une casserole, on va mettre à feu doux et on va commencer à mélanger nos ingrédients. Donc on commence par le lait. Hop. 500 ml de lait. On va mettre l'eau. On va mélanger tous les ingrédients. Pour vraiment que ça soit simple, facile et efficace. On va mettre le sucre. Alors ce que je vais faire à cette étape-là, c'est que je vais commencer à mélanger. L'idée, c'est de bien incorporer le sucre. Je vais mettre la farine. Je vais la mettre au fur et à mesure, vous voyez, pour ne pas faire de grumeaux. Voilà, je continue à mélanger. Et je vais mettre mes 6 jaunes d'œufs. Et on va mettre l'arôme vanille. Donc là, on est en train de préparer une crème à flan en fait. C'est la crème à flan des pastéis de nata. Voilà, et maintenant je vais augmenter tout doucement le feu. Une fois que j'ai bien tout mélangé, je vais mettre un peu plus fort. Voilà. Par contre, on continue à mélanger pour pas que ça accroche au fond de la casserole. Et dès que ça commence à épaissir, on va retirer. Alors pendant ce temps-là, j'ai aussi mis mon four à préchauffer à 200 degrés. Alors ça commence à s'épaissir, je le sens. Hein. Donc je continue à touiller. Voilà, j'ai mis à feu moyen. Donc le maximum c'est 9, moi j'ai mis à 5. Vous voyez comment ça épaissit? Je vous montre la texture. Allez, on va laisser encore un petit peu et après on va retirer du feu. Allez, je continue à diminuer le feu. Vous voyez, la texture, elle est vraiment lisse, hein. Il n'y a pas de grumeaux. Donc si vous utilisez la même technique que moi, vous mélangez à froid et ensuite vous touillez pendant que ça chauffe. Voilà, on va éteindre. Je vais vous montrer la texture. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est liquide, mais ça reste épais. Je vais vous montrer avec une cuillère. Voilà. Avec la cuillère, voilà ce que ça donne.
Allez, je retire du feu. Alors, nous revoici avec la crème. Donc, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez la texture que ça a. Donc, elle est épaisse, liquide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau de film au contact pour éviter qu'une petite pellicule se forme au-dessus, pour éviter que ça sèche. Voilà, on filme au contact et je mets de côté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre, moi j'ai pris des petits moules, d'accord? Vous auriez pu prendre un grand moule et étaler votre pâte. Mais moi, je vais faire des parts individuelles. Donc pour cela, on va beurrer. D'accord? Bon, moi, la technique que j'utilise, c'est avec un pinceau. Hein. Je prends le pinceau. Hop. Et je mets du beurre. Voilà, on va mettre de côté. Alors, je prends ma pâte feuilletée. Donc moi, je vous ai dit, j'en ai pris une déjà prête. L'idée, c'est de faire quelque chose de simple, efficace, rapide et surtout bon. Alors, pour la pâte feuilletée, je vous avouerai que je mets toujours un peu plus, hein, la qualité. Je n'achète pas forcément la sous-marque, c'est vrai que je mets un peu plus dans la marque et ça me permet d'avoir une pâte feuilletée de meilleure qualité. Donc j'enlève, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrouler. Donc là, elle est assez fine et on va commencer à l'enrouler. Voilà. Là, doucement. Voilà. Et on va couper des morceaux de 2 cm à peu près. Je vais reprendre mon moule. Voilà. Et vous voyez, ça fait des spirales. Voilà. Donc je vais mettre dans ce sens-là. Et je vais l'aplatir. Je vais aplatir ma pâte. On va l'étaler tranquillement, tout doucement. Et après, avec les pouces, je vais commencer à monter sur les côtés. Bon voilà, donc on a mis nos mini pâtes dans nos moules. Maintenant on va les remplir. Donc on va reprendre la crème. Rappelez-vous la texture, elle était comme ça. Je prends juste une grande cuillère et puis on va verser dedans. Voilà, je me mets à côté. On y va tranquillement. Je vais mettre une deuxième cuillère pour verser dedans. Voilà, maintenant on va mettre au four
à peu près 25 minutes, tout dépendra de votre four. Donc là on va essayer 25 minutes et on va voir la cuisson. L'idée c'est qu'il y ait des petites taches brunes qui se forment au-dessus de la crème. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc les pastéis de nata sont réalisés. Pastéis de nata. Regardez ce que ça donne d'un peu plus près. Voilà. Alors si cette version des pastéis de nata vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo. Envoyez-moi comme d'habitude plein de force avec vos pouces bleus et je vous souhaite une bonne régalade. À très bientôt.